constat, face à la montée en puissance de ce phénomène, un État responsable devrait faire quoi? Devrait donc prendre des mesures idoines. Et il y a eu des opérations de police qui ont été menées. 2014, bataille à Bakolo. Ensuite, on a eu l'opération, je crois, coup de filet. Il y a eu l'opération coup de poing, etc. Ces opérations stagnent, ou en tout cas n'ont pas apporté des effets vraiment escomptés. Mais le président de la République, qui est garant de la sécurité de tous les Congolais, devrait-il laisser cette situation perdurer? Non. Il a donc ainsi décidé d'engager, de donner l'ordre à une unité spécialisée pour pouvoir lutter contre un phénomène, un mouvement où on a des jeunes qui sont très très mobiles, qui ne reculent devant rien. Donc il faut mettre des grands moyens. Et donc il a donné l'ordre. Maintenant la question qui se pose, c'est la légalité de cette opération déclenchée par le président de la République. Un petit cours très rapidement de droit administratif sur la légalité d'une mesure de police administrative. C'est une mesure là de police. Alors, il y a 4 critères, on va dire ça, pour déterminer si une opération de police est légale. Premièrement, c'est le critère de la compétence. C'est le critère organique ici. Est-ce que l'autorité qui déclenche cette opération a compétence de le faire? En l'espèce, c'est le président qui a ordonné. Et le président, en dehors de ses attributs constitutionnels, je vais juste donner lecture du décret, puisqu'il a fait référence au décret qui a créé la DGSP. L'article 1er, je prends le paragraphe 2, je prends les alinéas 3, 4 et 6. Alinéa 3 dit que la DGSP participe donc aux opérations pour maintenir des liaisons étroites avec les autres organismes concernés par la sécurité de la nation, accomplit toutes les missions particulières confiées par le président de la République, ce qui est le cas en l'espèce, et l'alinéa 6 dit « contribue en permanence au raffermissement de la sécurité et de la paix civile au plan national ». Il est ici question de sécurité et de paix civile. De ce point de vue de la compétence, ce critère est rempli. Le deuxième critère, c'est celui maintenant de l'objectif poursuivi. Quel est l'objectif poursuivi d'une mesure de police? C'est le maintien de l'ordre, ce qui est le cas en l'espèce. Le troisième critère, c'est la nécessité de l'opération. Est-il nécessaire de